Madame, Monsieur, bonsoir. C'est vendredi. Bienvenue à votre programme US et les vendredis. Autour du thème intitulé « Où es-tu » La première question de la Bible est de Satan. Genèse chapitre 3, le verset 1. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» Quel était l'objectif de la première question? C'était certainement pour engager le dialogue, pour pousser à faire le premier faux pas. Mais surtout, son but était de donner et de créer une mauvaise image de Dieu, qui est de savoir que Dieu vous prive de la liberté. Je voudrais bien aimer vous dire de faire très attention lorsque vous êtes instable ou passez des moments difficiles. Les questions qui vous viennent à l'esprit vous poussent au manque de confiance vis-à-vis de Dieu. Ainsi, votre relation peut se rompre et bienvenue au péché. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a quelqu'un qui pose toujours la bonne question. C'est Dieu. Cette question se trouve dans Genèse chapitre 3, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » Existe-t-il une question aussi pertinente que celle de Dieu à l'égard d'Adam après sa chute? Et par ricochet à toute l'humanité, est-ce à dire que Dieu ne savait pas où se trouvait Adam? Vu l'omniscience de Dieu, il savait. Cette question implique Dieu à la recherche de l'humanité et du dialogue. Dans la Bible, c'est Dieu qui fait toujours le premier pas. Ce qui est différent dans le paganisme, où c'est l'homme qui va à la quête du Dieu à travers les offrandes. Ce qui est contraire du Dieu de la Bible, qui s'offre lui-même comme offrande pour l'expiation. Cette question est donc remplie d'amour et non de colère. C'est l'appel de Dieu pour une relation avec l'homme. C'est aussi un appel à la responsabilité, à une introspection pour amener l'homme à comprendre sa situation. Et finalement, c'est un appel en jugement. Dis-toi que quand les battements de ton cœur ne synchronisent plus avec celui de Dieu et crée le silence ou la distance entre vous, trouve la force pour dire, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Mon frère, ma soeur, es-tu conscient que tu t'es éloigné de Dieu à cause d'une situation difficile de ta vie? Es-tu conscient que tu t'es retiré de la présence de Dieu parce que tu vis une situation compliquée, parce que tout ne marche pas? Je voudrais t'interpeller. Dieu vient à ta recherche. Il te dit où es-tu? Il veut te relever. Il veut te redonner ta dignité. Il veut te redonner la confiance. Il veut te faire avancer. À toi de saisir cette main qui t'est tendue. Alors que tu cherches la main de l'Éternel, je vais dire une prière pour toi. Ô Seigneur, celui qui m'écoute en ce moment, certainement, à cause des moments difficiles de sa vie, s'est éloigné de toi. Je prie, Seigneur, que tu le ramènes vers toi. Je prie que tu viennes à sa rencontre et que tu le relèves avec tendresse et amour pour lui redonner la dignité. Seigneur Dieu, bénis cette personne au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et à vendredi prochain par la grâce de Dieu. Merci.